Pauvre pécheresse, et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme. Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 3 août 2021 et nous continuons notre réflexion donc à partir de l'Épître aux Éphésiens, qu'on a commencé il y a déjà longtemps, sur Éphésiens 4. Je vous rappelle, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et puis Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il a rendu sainte et sans tache une Église voulue par le Christ qui est sainte et sans tache. Et donc à partir de ces textes, là, nous réfléchissons sur qu'est-ce que c'est que l'Église pour nous aujourd'hui. Et alors on a commencé à essayer de voir que certaines définitions de l'Église que nous devons conserver, comme l'Église bâtiment. Si vous regardez dans le dictionnaire, ce qu'on appelle Église, Église c'est un bâtiment dans lequel on célèbre la messe. Et c'est aussi une définition de l'Église que vous ne pouvez pas refuser. Mais ce n'est pas le sens strict de l'Église voulue par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas voulu une Église bâtiment. Jésus-Christ a voulu une Église qui sanctifie les hommes. Et cette Église qui sanctifie les hommes, c'est son Église à lui, celle qu'il a choisie. Donc, il faudra donc qu'on réfléchisse ensemble pour essayer de vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette Église, à quoi est-ce qu'elle sert, voilà... Et comment on peut comprendre que cette Église peut être sainte et sans tache. Alors, je voulais avec vous, alors on a essayé de voir, on verra, qu'est-ce que c'est que l'Église, corps mystique du Christ. Je crois qu'habituellement, dans l'Église, corps mystique du Christ, la plupart des chrétiens comprennent que c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Et l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, on croit souvent que c'est uniquement ceux qui sont nés de nouveau, ce qui n'est pas juste. L'Église est plus que uniquement les nés de nouveau. Même les hommes de bonne volonté qui ne connaissent pas Jésus-Christ iront au paradis. On est jugé sur la sincérité et non pas sur la vérité. Et on est jugé au terme de notre vie sur l'amour. Est-ce que tu as aimé? Même si tu n'es pas chrétien, est-ce que tu as aimé? Et si tu as aimé et que tu n'étais pas chrétien, il n'y a pas de souci, tu iras au ciel. Il n'y a pas que les chrétiens qui vont au ciel. Abraham n'était pas chrétien, Moïse non plus. Et puis nos grands-parents qui n'ont jamais entendu parler des missionnaires n'étaient pas chrétiens. Mais ils peuvent aller au ciel, c'est possible. Comme ils peuvent aussi, s'ils ont commis des fautes très graves, aller en enfer. Oui. Alors, ensuite on verra l'institution de la dénomination, et puis l'Église, c'est aussi la communauté locale, ou bien l'Église universelle. Voilà. Bon. Alors je voulais avec vous aujourd'hui lire un texte du magistère de l'Église, parce que notre Église est quand même très intéressante, et puis elle est très sage, notre Église. On fera certainement même un tour dans le catéchisme de l'Église catholique, pour voir ce que le catéchisme de l'Église catholique dit sur l'Église. Et là, donc, c'est un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le responsable de la doctrine de la foi à cette époque-là était le cardinal Ratzinger, avant qu'il devienne Benoît XVI. Il y a une déclaration qui s'appelle « Dominus Iesus » sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'Église. Et c'est donc, nous sommes dans l'introduction, sur le paragraphe 4. Je vous lis le paragraphe 4, donc. La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux. Amadeus Osselin dit d'une manière claire et nette que chez les protestants, le fait qu'il y ait une division des églises est une richesse. C'est quelque chose de positif. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible et ce n'est pas ce que dit Dieu. Dieu montre bien que la division vient du diable. La division ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et deux personnes qui s'aiment sont des personnes qui sont unies. Et l'amour, c'est le lien de l'union, de la cohésion, de la communion. On est comme un. La division ne vient pas de Dieu, la division vient du diable. C'est important, ça montre bien que toute personne qui fonde une église et qui se coupe de l'église que le Christ a voulu est quelqu'un qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est clair pour nous tous. Tout fondateur d'église est un diviseur. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que quelqu'un qui fonde une église, c'est quelqu'un donc qui se prend pour un fondateur d'église. Or, moi, Père Ave Marie, de fondateur d'église, je n'en connais qu'un seul.
Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. Le Christ est mort pour son Église est glorieuse, sainte et sans tache. Personne d'autre n'est mort pour une Église. Personne n'a le droit de fonder une Église sur la terre. Et c'est pour ça que la pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux. On veut faire croire que le fait qu'il y ait plusieurs religions est une bonne chose. Non seulement de facto, mais aussi de jure, ou en tant que principe. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ce n'est pas grave. Elles retiennent alors comme dépassées des vérités, comme par exemple, la doctrine de la foi, la Congrégation pour la doctrine de la foi, va citer certaines vérités qu'aujourd'hui on remet en cause. Première vérité, par exemple, qu'on s'amuse à mettre de côté pour justifier le pluralisme religieux qui existe aujourd'hui, c'est on nie le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'Église nous dit que le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que la révélation est totalement donnée, est totalement finie, totalement accomplie, totalement totale, pour faire les choses claires, et définitif et complet de la révélation en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'après Jésus-Christ, personne d'autre ne peut ajouter quelque chose de nouveau à la révélation. Ça montre bien que, par exemple, si je crois que Jésus-Christ est Dieu et que l'Église catholique a été voulue par Jésus-Christ, je ne peux pas croire en des prophètes qui viendraient après Jésus-Christ pour annoncer quelque chose de plus grand que ce que Jésus-Christ a annoncé. D'une manière claire, ça veut dire que Mahomet, pour nous, n'est pas un vrai prophète, mais un faux prophète. On peut prendre, je crois, c'est les Mormons aussi. Je crois que ce sont les Mormons où vous avez William Branham, je ne sais plus moi, des gens qui ont ajouté des livres à la Bible. Tu ne peux rien ajouter. Le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ. Et l'Église catholique, l'Église chrétienne, l'Église primitive, l'Église que le Christ a voulu, l'Église pour laquelle le Christ est mort, nous dit d'une manière claire et nette qu'avec la mort du dernier apôtre, il n'y a plus rien à attendre au niveau de la révélation. Il y a un caractère définitif et complet de la révélation en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ sur la croix dit dans Jean 19, 27, « Voici ta mère », il dit dans Jean 19, 28, « J'ai soif », il dit dans Jean 19, 30, « Tout est accompli ». C'est fini. Avec la mort du Christ, tout est fini. On n'attend plus maintenant sa résurrection, qui sera la conséquence de sa mort. Et c'est pour ça que la mort et la résurrection du Christ est ce qu'il y a de plus sérieux, de plus valable, et qui manifeste qu'en Jésus-Christ, nous avons le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui a fait des miracles, qui a sauvé des gens, et qui dans les Écritures nous dit exactement ce qu'il a fait et comment il a vécu. Donc, la pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui vont relativiser le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes obligés de comprendre qu'il n'y a pas de nouvelle révélation. Je vais prendre un exemple. C'est en 397 que l'Église nous dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a dit. Est-ce que c'est contraire à l'enseignement du Christ? Continuons avec tous les autres dogmes, non? L'Immaculée Conception, qui a été proclamée le 8 décembre 1854, n'est pas en opposition avec le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ. L'Église ne fait qu'à partir des siècles et des siècles de son existence, l'Église ne fait que préciser d'une manière claire et nette et propre ce que l'Église croit depuis que le dernier apôtre est mort. Vous ne trouverez pas dans l'Église catholique une doctrine nouvelle qui n'est pas une doctrine qui est là dès le 1er siècle. L'Immaculée Conception, mais c'est Luc chapitre 1, verset 28, moi j'y peux rien. Dans les bonnes traductions, pas dans les traductions non catholiques, où lorsque l'ange vient voir
la Vierge Marie à l'Annonciation. Il dit, je te salue, non pas à toi à qui une grâce a été faite, ça c'est une traduction falsifiée pour dénigrer l'Immaculée Conception justement, hein, c'est pleine de grâce. Et si l'ange dit à Marie qu'elle est pleine de grâce, ben c'est qu'elle est pleine de grâce. Et si elle est pleine de grâce, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un qui a le péché originel est plein de grâce? Question que je vous pose. Et on voit donc que le dogme même de l'Immaculée Conception qui sera proclamé en 1854 est déjà présent dans les premiers siècles de l'Église. Et l'Église ne va faire que mettre en formule, elle va formuler dans une définition de ce que nous devons croire, ce qu'on appelle un dogme, une vérité de la foi qui a été révélée en Jésus-Christ aux origines. L'infaillibilité pontificale, qui est venu encore après le dogme de l'Immaculée Conception. Je ne sais plus en quelle année, hein, 1870 peut-être, quelque chose comme ça. Non. Le dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est aussi biblique. C'est Luc 22, 32. Jésus-Christ dit, « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus-Christ dit d'une manière claire et nette à Pierre, j'ai prié pour toi. Est-ce que vous pensez que la prière de Jésus-Christ peut être efficace? Et j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Et c'est pour ça que nous croyons que la foi de Pierre ne peut pas défaillir. Parce que dans Luc 22, 32, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Alors tu vas d'abord dégamer, mais quand tu seras revenu, tu vas raffermir tes frères et ta foi ne défaillira pas. Et nous croyons que c'est vrai non seulement pour Pierre, mais pour l'un qui a succédé à Pierre, pour Clément qui est le 4e pape, pour Éleuthère qui est le 12e, et pour Jean-Paul II, Benoît XVI, qui sont les 260 et des poussières-dièmes, là. Donc, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est qu'à travers les conciles ne sont pas des vérités qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a enseigné. Le concile de Jérusalem, qu'on a vu dans Actes chapitre 15, la conclusion, c'est l'Esprit Saint, et nous avons décidé que. Et l'Esprit Saint conduit l'Église à travers les conciles. Et l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. La vérité est déjà là, elle va être explicitée d'une manière plus claire et plus nette grâce à la réflexion des théologiens et à la lumière que nous avons, nous, aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah nous disent que le mot Trinité a été inventé au concile d'Éphèse, je crois, en 431 ou quelque chose comme ça, ce qui est faux. Le mot Trinitas, Trinité, a été inventé par Tertullien dans les années 150. Mais on comprend ce qu'ils veulent dire. Ils disent que le mot Trinité n'est pas biblique. Mais on a inventé le mot Trinité avant même que la Bible n'existe. Hein. La Bible a commencé à exister en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. Donc, comprenons bien, l'Église nous met en garde contre aujourd'hui ces théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux. Il n'y a pas de pluralisme religieux. Il y a une seule religion, et dans cette religion, il y a une seule Église. Et il y a une seule Église qui est l'Église du Christ. Et cette Église du Christ, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Elle est infaillible, les portes de la mort ne peuvent rien contre elle. Alors, première opposition donc que l'Église nous dit, l'Église nous dit le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ. Autre chose, argument qu'on utilise pour essayer de dénigrer l'Église catholique, la nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions. La nature même de notre foi à nous est la seule foi qui repose sur une personne divine qui s'est incarnée, qui est venue sur terre. Notre foi en tant que chrétien, elle est sérieuse. Croire en Mahomet, c'est pas très sérieux. Croire en des hommes qui viennent sur terre vous dire des choses, c'est pas très sérieux. Croire en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui a fait des miracles, qui a ressuscité les morts, qui lui-même est mort et qui est ressuscité, ben là au moins c'est sérieux. Et je vous rappelle 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Qui d'autre en dehors de Jésus-Christ est ressuscité? On a attendu Sopho ici à la Carrière, quand il est mort il y a quelques années. On a même gardé son corps, semble-t-il, pour essayer de voir s'il n'y a pas de résurrection de Sopho. Il n'y a pas eu de résurrection de Martin Luther. Martin Luther n'est jamais ressuscité. Son corps n'est pas glorieux aujourd'hui quelque part. Et son corps physique même n'a même pas été conservé. Les asticots l'ont mangé.
Alors que nos saints et nos saintes dans l'Église catholique, comme celle qui a vu Sainte Bernadette, qui a vu cette dame à Lourdes, on lui a demandé quel est son nom, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », son corps est intact aujourd'hui. Mais ça veut quand même dire quelque chose, mes amis, soyez logiques. Pareil pour Catherine Labouré, qui en 1850 a eu une vision de la Vierge Marie, qui lui a demandé de faire une médaille qu'on appelle la médaille miraculeuse, sur laquelle elle a écrit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Il y a des signes qui accompagnent notre Église. Quand on parle de l'Eucharistie, il y a l'Anciano, que vous connaissez déjà par cœur maintenant ici sur la 100.3. Mais ouvrons les yeux et soyons logiques. La nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions. Mais il faut quand même qu'on mette les choses au clair. On a vu, quand on étudiait le catéchisme de l'Église catholique, que la foi, c'est l'adhésion de l'homme à Dieu. Toi, tu vas adhérer à quel Dieu? Le dieu Bacchus, c'est le dieu du vin. Vénus, c'est le dieu de l'amour. Jupiter, Zeus, les dieux romains, les dieux grecs, tous ces dieux grecs et romains, là, ont-ils un jour écrit un évangile? Vous, les Kamites, là, qui voulez revenir aux dieux égyptiens, parce que les dieux des Blancs, c'est un dieu colon et un dieu je sais pas quoi, ce qui est complètement stupide comme argument, ça vole vraiment pas haut, c'est râler pas crête ces histoires-là. Mais donnez-moi le livre des Kamites. Nous, il y a des Bibles partout, on vend au moins je sais pas combien de millions de Bibles chaque année partout dans le monde entier. C'est le livre le plus vendu dans le monde entier. Donnez-moi le livre que Jupiter a écrit pour les hommes, que Zeus a écrit pour les hommes, ou Vénus, ou je ne sais pas qui encore. Donnez-moi le livre que Osiris ou Horus, quand est-ce qu'il a prêché, quand est-ce qu'il a dit quelque chose. Jésus-Christ lui a fait le sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5, 6, 7, c'est clair, c'est net, c'est propre. Il a ressuscité Lazare, tout le monde le sait. Sa mère s'appelait Marie, il habitait à Nazareth. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et au bout d'un moment, il faut quand même qu'on soit capable de mettre les choses au clair. La nature de la foi chrétienne, vous avez aujourd'hui des journalistes qui vous disent que Nazareth est une ville qui n'a jamais existé. Mais plus bête que ça, tu meurs. Mais il faut quand même mettre les choses au clair. Allez à Nazareth, vous verrez qu'on fait même des fouilles. On a trouvé un endroit où on pense que c'est là qu'a été enterré Joseph. On est en train de récupérer ces temps-ci une maison qui semble être la maison de Marie et de Joseph. Allez à Nazareth, vous verrez. Donc c'est pour ça, la nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions. Mais comment toi-même, tu peux mettre ta foi en Jésus-Christ et commencer à croire maintenant en autre chose? Mais Jésus-Christ, c'est concret, c'est palpable. Nous sommes en 2021 aujourd'hui, après Jésus-Christ. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se pose des questions. Et on ne peut pas justement commencer à vouloir tout relativiser. On relativise tout comme si aujourd'hui 2 hommes, 2 femmes, c'est la même chose qu'un homme et une femme. Eh bien non, c'est le relativisme qui n'est pas très intelligent. Et il faut au bout d'un moment qu'on puisse se réveiller pour essayer de voir s'il y a une vérité quelque part. Croyez en Bouddha si vous voulez, ou soyez hindouiste, soyez bouddhiste, soyez tout ce que vous voulez, moi ça m'est égal. Mais objectivement, essayez de voir, y a-t-il un Dieu qui est plus intéressant que les autres? C'est clair que le Dieu le plus intéressant, c'est celui qui est venu sur Terre, qui a visité les hommes, qui s'est incarné, qui s'appelle Jésus-Christ. Bon, ça me paraît tellement évident. Donc la nature de la foi chrétienne vis-à-vis des autres religions. Ensuite, dans ce texte officiel de l'Église, on dit qu'on relativise jusqu'à l'inspiration des livres de la Sainte Écriture. Et aujourd'hui, il faut que nous, en tant que catholiques, nous puissions redresser la pente. Parce qu'on a tellement peu parlé, nous les catholiques, depuis des années et des années, et on nous a tellement cassé les pieds avec des choses sur lesquelles on n'a pas voulu réagir ou rien dire, qu'au bout d'un moment, il faut qu'on soit capable de dire à nos frères protestants en premier lieu que votre doctrine protestante est une doctrine mensongère dans laquelle on enseigne qu'il y a 7 livres inspirés par Dieu qui sont à mettre à la poubelle. On nous dit dans ce texte de Benoît XVI, qui s'appelait le cardinal Ratzinger, aujourd'hui, on relativise l'inspiration des livres de la Sainte Écriture. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'ont pas écouté la 100.3 pensent que la Bible a 66 livres et non pas 73 livres. Et au bout d'un moment, il faut que toi-même, tu essaies de chercher la vérité. Où se trouve la vérité? Y a-t-il une vérité quelque part? Et qu'on soit suffisamment intelligent pour discerner. Alors forcément, ceux qui veulent mieux comprendre ce que sont les Saintes Écritures, alors je ne vais pas refaire un cours sur les Saintes Écritures aujourd'hui, hein. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, d'abord, il y a 39 livres qui sont apparus en grec, en hébreu. Parce que lorsque Dieu a parlé à son peuple, le peuple des Hébreux, il a parlé en hébreu. Si Jésus-Christ m'apparaît ce soir, il va me parler en français.
Parce que si Jésus-Christ vient et me parle en chinois, je vais lui dire que, gars, tu t'es trompé d'endroit. Et forcément, si Jésus-Christ veut me dire quelque chose, il va me parler dans mon langage. Ça, c'est le bon sens. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à Abraham dans une langue que Abraham connaissait. Et lorsque Dieu donc s'est révélé à son peuple, le peuple des Hébreux, il a parlé en hébreu. Il y a 39 livres donc qui racontent la vie du peuple d'Israël en hébreu. Ensuite, maintenant, de l'an 300 jusqu'à l'an 0, les Hébreux ont été, j'ai envie de dire, colonisés par les Grecs. Il y a eu l'hégémonie grecque avec l'empereur Alexandre le Grand. On a appris ça en histoire. Hein. Et donc, il a annexé beaucoup de pays et il s'est confronté donc au peuple d'Israël. Et donc, le peuple d'Israël, avec ses 39 livres hébreux, a intéressé les Grecs. Et les Grecs ont voulu savoir de quoi parle ce peuple qui dit qu'il a un roi, qui est son Dieu, qui le gouverne, qui l'a fait sortir d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge, qui a donné la manne dans le désert. C'est quoi cette histoire? Et donc, on a traduit les 39 livres hébreux en grec. Et voici donc la première traduction des livres de l'Ancien Testament qu'on appelle les livres proto-canoniques, les 39 livres du premier canon qui est le canon hébreu, ont été traduits en grec. Et ensuite, Dieu a continué à réfléchir avec son peuple. Et comme le peuple maintenant ne parlait plus hébreu, mais il parlait grec, Dieu a parlé en grec. Et c'est comme ça qu'on a donc, entre l'an 300 et l'an 0, la venue de Jésus-Christ, 7 livres qui apparaissent uniquement en grec. Et donc, on a ajouté à cette traduction qu'on appelle la Septante, les 39 livres hébreux qui sont devenus grecs parce qu'on les a traduits en grec, ce qu'on appelle la Septante. On a ajouté à cette Septante les 7 livres qui sont apparus directement en grec sans avoir forcément d'originaux hébreux. J'espère qu'on se comprend bien, non? Et entre l'an 300 et l'an 0, il y a 7 livres qu'on appelle deutérocanoniques, du deuxième canon, du canon grec, qui ont été ajoutés à la Septante. Et la Bible que nous trouvons comme référence dans le Nouveau Testament, quand on parle des Écritures, c'est cette traduction de la Septante qui implique les 39 livres hébreux traduits en grec, plus les 7 livres qui apparaissent uniquement en grec. Et les 46 livres de l'Ancien Testament sont donc ce qu'on appelle les Écritures dans les Saintes Écritures. Dans Actes chapitre 17, verset 11, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures, mais ils vérifiaient dans la Septante, qui avait 46 livres, si ce que Paul disait était vrai. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'a rien écrit. Il n'a pas demandé à ses apôtres d'écrire, mais il a demandé à ses apôtres d'enseigner. Et c'est pour ça que l'enseignement de Jésus-Christ est donné premièrement par les apôtres, donc par l'Église. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité qui est la parole de Dieu est transmise par l'Église. Et la vérité de la parole de Dieu se trouve dans l'Église. Et maintenant, cette Église, en 397, va discerner qu'il y a des livres très intéressants qui circulent, qui ont été écrits par Matthieu, par Marc, par Luc et par Jean, par exemple. L'Apocalypse qui a été écrit par Jean, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un livre inspiré parce que c'est Jean qui l'a écrit. Et on va trouver donc les lettres de Paul. On va trouver des fausses lettres de Paul, 2 Thessaloniciens 2.2. Il y a des lettres qui me sont attribuées, dit saint Paul, mais qui ne sont pas de moi. Et on va être obligé donc d'essayer de regarder par rapport à ces livres ceux qui sont conformes à la parole de Dieu enseignée par l'Église et ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu enseignée par l'Église. Et l'Église en 393 ou en 397, comme on l'a lu dans le livre de Scott Hahn, de la foi de Luther à la foi de Pierre hier, va déterminer qu'il y a donc 27 livres inspirés par Dieu qui font le Nouveau Testament. Et en 397, lorsque Rome va trancher en disant « Oui, nous reconnaissons 27 livres inspirés dans le Nouveau Testament », elle va demander à un exégète et un bibliste qui s'appelle Saint Jérôme de pouvoir traduire dans un même et unique livre les 46 livres de l'Ancien Testament plus les 27 livres du Nouveau Testament, ce qui fait 73 livres. Et la Bible a 73 livres depuis qu'elle existe, depuis l'an 400 traduite par Saint Jérôme. Et maintenant, malheureusement, vous avez des gens qui, à cause du pluralisme religieux, qui relativisent les vérités. Et parmi ces gens, il y en a un qui s'appelle Martin Luther, le fondateur normalement des protestants malheureusement, et qui va dire que ces 7 livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu. Lui qui? Lui quoi? Il vient d'où? C'est qui lui? Et il se permet de dire que ces livres-là ne sont pas inspirés par Dieu. Au nom de qui? Au nom de quoi? Et maintenant, vous avez des Mbutuku qui suivent le Mbutuku des Mbutuku, qui commencent à vous dire que non, ces livres ne sont pas inspirés par Dieu, ce sont des livres humains. Tu as vu que c'est humain où, toi? Apporte-moi tes arguments. L'Église qui a été voulue par Jésus,
L'Église qui, à travers les conciles, est conduite par l'Esprit Saint. L'Église dans laquelle Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », nous dit qu'il y a 73 livres. Martin Luther lui-même, le Mbutuku, là, il traduit 73 livres dans la Bible en 1534, mais dans son introduction, il dit il y a quand même des livres là, j'ai quand même traduit. Il a traduit pourquoi? Parce qu'il savait que l'Église avait la Bible de 73 livres. Et de l'an 400 jusqu'à l'an 1534, la Bible a toujours eu 73 livres. Et Martin Luther lui-même a traduit 73 livres. Ce qui montre bien qu'il est quand même bizarre, cet homme. Et je vous rappelle que c'est en 1826 qu'à cause de ce relativisme, le zèle des gens et le manque de respect de l'Église et des autorités, qu'on va commencer, un imprimeur anglais, en 1826, va supprimer carrément ces livres deutérocanoniques. Plutôt que de les imprimer sur sa presse, il les a jetés à la poubelle. Il a imprimé la première biblette de 66 livres en 1826 en Angleterre. Voilà, mais c'est important, vous voyez, qu'on reconnaisse tout ça. L'inspiration des livres de la Sainte Écriture. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est que la Bible. C'est quand même terrible de voir que vous tous, pasteurs, qui avez une biblette de 66 livres, vous ne savez pas ce que c'est que la Bible. Comment pouvez-vous continuer à enseigner les Saintes Écritures alors que les Écritures que vous enseignez, ce n'est même pas la vraie Bible? Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on cherche la vérité ou pas? Il y a une église pour laquelle le Christ est mort. Est-ce que tu aimes le Christ? Si tu aimes le Christ, est-ce que tu aimes sa parole? Et si tu aimes sa parole, est-ce que tu aimes son église, l'église pour laquelle il est mort? Ne me dis pas oui si tu as une biblette de 66 livres. Parce que c'est une contradiction. Et c'est pour ça, c'est une contradiction de pouvoir dire que j'aime Jésus-Christ et j'aime sa parole, mais je ne suis pas dans son église. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement dans l'église du Christ, pas autre chose. Alors, on continue avec les différents thèmes de Benoît XVI, mais je ne veux pas continuer longtemps. Alors, il continue avec maintenant, ce pluralisme religieux fait qu'on a commencé à négliger les vérités, et il parle de l'unité personnelle entre le Verbe éternel et Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui vont commencer donc c'est quand même curieux, l'unité personnelle entre le Verbe éternel. Le Verbe éternel, c'est bien Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est Dieu. Je vous rappelle cette traduction que je n'aime pas dans les Bibles non catholiques, c'est « au commencement était la parole ». Cette traduction n'est pas bonne. Au commencement était la parole, ce n'est pas une bonne traduction. C'est au commencement était le Verbe, parce que le Verbe n'est pas la parole. Il y a une différence entre la parole et le Verbe, comme il y a une différence entre la parole du Père Hervé Marie et le Père Hervé Marie. Et si vous ne faites pas la distinction entre les deux, c'est quand même gênant. Je ne suis pas ma parole, je suis beaucoup plus que ma parole. Et même le jour où, pour une raison ou pour une autre, je ne vais plus parler parce que peut-être qu'on va me couper la langue ou je ne sais pas quoi, ou je vais devenir muet, j'existerai toujours. Et le Verbe, ce n'est pas premièrement la parole. Alors c'est lui qui va transmettre la parole dans son intégralité, dans sa totalité. Oui, Hébreux chapitre 1, verset 1. Jadis, on a parlé par les prophètes, dans ces derniers temps, le Dieu a parlé par son Fils. Et c'est le Fils qui va nous donner la révélation. Et ma question que je vous pose toujours, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Si le Verbe et la parole sont identiques, c'est que le Verbe est Dieu, donc que la parole est Dieu. Ma question c'est, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Vous avez combien de dieux, vous? Moi, je n'ai qu'un seul Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, point. Et la parole de Dieu n'est pas Dieu. Alors, l'unité personnelle entre le Verbe éternel et Jésus de Nazareth. Et c'est comme ça qu'après, donc, avec ces distinctions, il y a des gens qui vont vous dire que Marie est mère de Jésus, mais que Marie n'est pas mère de Dieu. C'est une aberration monstrueuse, puisque Jésus est Dieu. C'est le Verbe qui s'est fait chair, Jean 1,14. Alors, l'unité personnelle entre le Verbe éternel et Jésus de Nazareth, l'unité de l'économie du Verbe incarné et du Saint-Esprit, l'unicité et l'universalité salvifique du mystère de Jésus-Christ, tout ça, ça a été relativisé, la médiation salvifique universelle de l'Église, ça aussi c'est important, là on ne va pas y revenir parce que je ne vais pas passer mon temps sur ça, mais c'est important, la médiation salvifique universelle de l'Église. L'Église sauve, parce que le baptême sauve. La non-séparation, quoique dans la distinction entre le royaume de Dieu, le royaume du Christ et l'Église. Et je termine. La subsistance de l'unique Église du Christ dans l'Église catholique. On a relativisé, au nom du pluralisme religieux, la subsistance de l'unique Église du Christ dans l'Église catholique. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique.
et que l'Église catholique est la seule dénomination qui mérite le nom d'Église. Parce que l'Église catholique est la seule dénomination qui a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Toutes les autres églises ont été fondées par des hommes. Et elles ne méritent plus le nom d'Église. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie, j'étais une pauvre personne.